Écrivez le thème. Discipline-toi. Shalom, shalom à tous, bien-aimés. Shalom à tous. Mettez-vous, partagez le direct, vous êtes au bon endroit. Sans même le connaître, Jésus est mort pour moi.
Je vous assure, le loyer m'a traumatisé. Shalom, shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Le culte, c'est à 10h, il est 10h11. On adore en nous et après, bien-aimés, d'ici la semaine prochaine, nous serons tous, dimanche prochain, nous serons tous en blanc. Nous allons célébrer notre merveilleux méga promagiga. Je ne sais pas comment tu peux dire Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur personnel, le soleil levant du matin, le seul qui a pu tout changer dans nos vies, celui qui dit la chose, elle arrive. Il ordonne, il amène en existence les choses qui n'existent pas. Alors bien aimé, ce matin nous allons parler de discipline-toi. La semaine passée, on a parlé de l'échec à la victoire, de l'échec à la victoire. Là, je suis maintenant en Jésus, je suis dans la victoire. Mais ma vie n'est pas disciplinée. Avant de passer, bien aimé, à l'introduction, nous allons remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Nous allons lever la voix, nous allons prier. Father, in Jesus' name, élève la voix et prie là où tu es connecté. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te bénir. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la manifestance. Papa, prends toute la place ce matin. Merci encore pour ce nouveau jour. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour le renouvellement de l'esprit, de l'intelligence. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Prends toute la place au nom de Jésus. Glorieux Saint-Esprit, que je me taise, que je diminue afin que tu croisses et que tu parles. Tu utilises ma bouche, je ne suis qu'un instrument ce matin. Prends la place et manifeste-toi dans le véritable glorieux nom de Jésus. Ainsi soit-il. J'ai prié. Tu es béni, reste connecté, tu es au bon endroit, à la bonne heure et au bon moment, au nom puissant de Jésus. Tu es béni, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, maintenant, nous soyons à l'heure pour que le culte commence tôt et puis on finit tôt. Parce qu'après ça, il y a des questions, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le culte. Il y a les annonces. Donc, bien aimé, soyez connectés 10h pour que plus tard, 11h30, nous avons terminé notre culte. Bien aimé, parce qu'il y a des annonces, il y a beaucoup de choses. Et toi qui es une nouvelle personne qui est invitée ce dimanche à ce culte, à partir de la semaine prochaine, nous serons en direct sur Zoom. Nous pourrons nous voir, parler le face à face. Nous allons aller à l'école. Maintenant, notre culte va se passer dans la chambre haute. Notre culte maintenant serait dans la chambre haute. La chambre haute, c'est Zoom. Maintenant, tout le monde est dans la chambre haute. L'Éternel Jésus nous veut dans la chambre haute. Est-ce que tu es prêt pour la chambre haute? Amen. Mais pour cela, commence déjà à te discipliner. Amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, thank you. Alors, bien-aimés,
Nous parlons aujourd'hui de la discipline. Discipline-toi. Le thème, c'est discipline-toi. Bien-aimé, la discipline est un combat entre ce que nous avons envie de faire et ce que nous devons faire. Je dois aller travailler, mais j'ai encore envie de rester dormi. Pourtant, une vie disciplinée par les commandements de Dieu est une vie qui porte du fruit. Beaucoup de fruits dans laquelle chacun de nous, nous pouvons nous épanouir. La discipline est la clé du succès. Bien-aimé, la discipline est la clé du succès. Tu veux être disciple de Jésus, discipline-toi. La clé du succès, une qualité que beaucoup de personnes aimeraient avoir, c'est la discipline. Lorsqu'on parle de ces traits de caractère, on se décourage vite, bien aimé, quand on parle de discipline. En pensant que cela ne nous concerne pas. Mais cela est faux. Bien aimé, la discipline commence par moi qui suis déjà votre pasteur devant vous ce matin. La discipline concerne tout le monde, bien aimé. Alors, chacun de nous, nous pouvons acquérir de la discipline. Le problème est que bien souvent, nous ne savons pas précisément qu'est-ce qu'être discipliné, comment se discipliner, que faire à travers la discipline. La discipline passe par une lutte entre ce que nous devons faire et ce que nous ne voulons pas faire. Comme je disais, je dois aller travailler, je dois rester au lit, alors m'allonger. Bien aimé, qu'est-ce que je préfère? Regarder la télévision? Bien aimé, je dois me discipliner. Il est l'heure d'aller travailler. C'est un combat, ce que la vie nous demande d'accomplir. Et ce que nous devons, ce que nous avons en nous. En tant qu'être humain, nous avons envie de faire beaucoup de choses. En résumé, la discipline, c'est faire ce que je dois faire et non ce que je veux faire. Alléluia. La discipline, c'est faire ce que je dois faire et non ce que je veux. Il y a parfois je veux, non, mais je dois faire. La discipline, c'est aussi prendre une décision. Beaucoup ont des difficultés à vivre la première partie de cette phrase. Pourtant, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Il veut que nous le servons et que nous fassons ce qu'il nous dit. Mais beaucoup de personnes disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas au service de Dieu. Déjà, quand tu es absent et tu dis que tu es au service de quelqu'un, vous êtes en couple, tu ne respectes pas ses instructions, tu n'es pas avec lui. Bien aimé, face à la volonté de Dieu pour notre vie, souvent nous arrêtons et nous ne voulons pas obéir. Cette attitude nous amène à passer à côté de notre bénédiction. Beaucoup de personnes passent à côté parce que nous ne sommes pas disciplinés. La seconde partie peut paraître bien plus difficile dans la discipline, mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous avons ouvert notre cœur à Jésus. Et les désirs qui sont en Jésus sont aussi devenus nos désirs. Je souhaite que tu prospères. Allez dans toutes les nations, faites de mes disciples. Allez annoncer l'évangile. Aujourd'hui, le téléphone est un moyen d'évangélisation. Les ordinateurs, tout ce qui est un moyen d'évangélisation. Mais toi, tu ne prends pas part de ça. Tu vois, tu n'es pas discipliné. Jésus allait de nation en nation annoncer l'évangile. Toi, tu parles de la discipline, mais tu ne fais pas ce que Jésus a demandé de faire. Bien-aimé, c'est ça le problème de la discipline. La seconde partie, bien-aimé, nous rentrons ainsi que la Bible nous invite à vivre voir les mêmes pensées que Dieu et accomplir sa volonté, selon ce que nous pouvons devenir ou identique à ce que Dieu nous demande de réaliser. Ce comportement nous conduit à vivre dans le succès. Quand on vit selon ce qu'il demande de faire, bien-aimé, pas nos désirs de la chair, pas nos envies, bien-aimé, nous vivons dans le succès. Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous le faisons un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors, mon frère, ma soeur, dis à ta soeur, dis à ton frère, discipline-toi. Dis à toi-même, discipline-toi. Alléluia. Alors, bien-aimé, lorsque vous suivez la volonté de Dieu pour votre vie, vous réussirez tout ce que vous allez entreprendre. Recherchez la discipline dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas s'attendre à recevoir des compliments comme c'était, ouh, tu pries bien, et tout ça. On n'a pas besoin des compliments. En général,
Nous aimons bien être flattés parce que nous venons tous les dimanches se connecter à l'église. Parce que nous sommes occupés de la préparation d'un repas. Mais sachez que lorsque nous travaillons pour Dieu, nous ne devons pas rechercher la reconnaissance des hommes, mais celle de Dieu. Il voit tout, rien ne lui est caché. Et lorsque nous faisons quelque chose, ce n'est pas pour être applaudi, mais pour honorer le Dieu que nous servons. Je ne suis pas connecté là ce matin pour que les hommes m'acclament. Je suis là pour honorer le Dieu que je sais, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a élu, le Dieu qui m'a choisi. C'est d'abord lui, et comme je disais la dernière fois, le Saint-Esprit est mon premier invité. Alors bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous voulons beaucoup l'accord des hommes, selon ce que nous faisons, notre zèle pour son œuvre, mais aussi selon l'amour qu'il y a dans notre cœur. En écoutant beaucoup de témoignages, bien aimés, certains témoignages de croyants, nous pouvons nous rendre compte que combien les bénédictions de Dieu sont nombreuses dans leur vie, mais il est fréquent également de passer à côté des faveurs de Dieu. Soit nous pensons que la bénédiction ne vient pas de Dieu et nous la rejetons, soit nous voulons approprier la bénédiction par nos propres forces. Alors, quelle est une grâce de Dieu? Soit nous écoutons davantage nos désirs, soit la société. Ce que Dieu a dit, c'est le manque de discipline. Beaucoup de personnes vivent avec ce que les amis disent. La bénédiction vient de Dieu et non des hommes. Il est le chef des armées, il contrôle tout et c'est lui qui nous accorde la victoire. Avoir une vie de discipline pour réussir, nous devons accomplir la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous devons nous discipliner. Nous devons apprendre à faire ce que Dieu demande. Nous devons faire non pas ce que envie de faire, non. C'est pour cela que nous devons rechercher la transformation par le Saint-Esprit afin que nous soyons de nouvelles personnes. Que nos désirs de Dieu deviennent aussi des désirs. Alors que Dieu nous demande de faire également ce que nous avons envie de faire. Si nous comprenons tout cela, ma soeur, mon frère, nous allons avancer dans la vie spirituelle. Si nous comprenons, nous verrons que beaucoup de choses vont devenir faciles. Les tâches qui nous paraissaient impossibles vont devenir possibles. Et les impossibles vont s'accomplir, deviendront toutes naturelles. Le manque de discipline nous éloigne de la faveur de Dieu. Elle nous conduit à vivre des échecs. Souvent, nous passons notre temps à chercher des excuses. Beaucoup, je dis souvent trop d'excuses tuent. Des excuses. Des excuses pour justifier notre échec. Alors qu'il est tout simplement le résultat de l'indiscipline. Parfois, l'échec, c'est parce que tu n'es pas discipliné. Arrêtons de chercher les excuses chrétiennes pour expliquer nos manquements. Beaucoup pourraient être évités si nous étions davantage disciplinés. Ne craignons pas de remettre en question notre comportement. La première des choses, tu veux réussir ta vie cette année, nous sommes au mois de mars. C'est le chiffre 3 qui dit la résurrection. Peut-être les 2 premiers mois, janvier, février, tu blaguais, tu n'étais pas sérieux. Mais tu veux terminer tous les autres mois qui restent, bien-aimés. Discipline déjà ta vie de prière. Prends un temps de discipline. Ta transformation, ton raisonnement, ta pensée. Beaucoup de choses en toi doivent être disciplinées. On ne doit même pas t'appeler un chrétien, viens te connecter. Pourquoi tu n'étais pas en prière? Parce que ta vie n'est pas disciplinée. En fait, là où Dieu n'est pas ta priorité, toi-même tu ne serais pas sa priorité. Il est trop facile pour nous de venir, j'ai les projets, pasteur, j'ai des business, je vais faire des affaires. Il faut vraiment que Dieu ne peut pas te donner un business quand toi-même dans son propre business, comme vous le dites, j'utilise vos mots dans le monde, lui-même n'est pas dedans. Non, si tu veux que Dieu entre dans ta vie, commence le matin avec Jésus et termine la nuit avec Jésus. Jésus serait le maître de ton bateau. Jésus va le diriger. Jésus va te conduire. Jésus va t'amener partout. Mais quand il n'est pas l'alpha, il ne peut pas être l'oméga. Non. C'est never. Non, non, non. Alors, bien aimé, le manque de discipline nous amène beaucoup, nous fait vivre l'échec ou vivre le succès en retard. Bien aimé, et nous appartient, nous n'appelons la discipline est la clé de toute chose, surtout dans la vie chrétienne.
Une attitude disciplinée n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est une décision que nous devons prendre ce matin. Exemple, nous avons vu mon frère, ma soeur, chaque année, cette année, je vais faire des affaires, j'ouvre ma société, j'ouvre mon bureau, je me marie. Ça, c'est le mot du 1er au 31 décembre. On dit, cette année, je vais faire ces choses, je vais. Mais quand, bien après que nous sommes même dans la nouvelle année, janvier passe, février passe, j'étais fatigué, je n'avais pas l'argent, je ne suis pas sorti, je ne suis pas allé, je n'ai pas pu prendre un café, il y a trop d'excuses. Mais elle a mangé chez elle, mais elle n'est pas sortie. Elle a bu, elle n'est pas sortie. C'était un moment où on fait beaucoup de promesses, mais ne le réalise pas. Tu vois? En fait, qu'est-ce qui fait ça? C'est parfois même l'environnement peut avoir l'influence sur ta pensée. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas disciplinées parce qu'elles ont regardé. Moi, je sais que tous les matins, quand il est 5 heures, je dois prier. Mais c'est à 5 heures que ma copine m'envoie le message. Regarde ce qui s'est passé sur Facebook hier. Si je ne dis pas à ma copine que quand il est 5 heures, je ne veux pas des appels, ne m'envoie pas des SMS. Quand il est 20 heures, ne m'envoie pas parce que ce sont mes heures de prière. Non seulement je me discipline, elle aussi je la mets. Elle va se dire, hey, tiens, 5 heures, pas de SMS. 20 heures, je prie. Non, pendant qu'on est connecté, toi, tu es en train d'envoyer des messages. Alors, bien aimé, cela nous conduit vraiment à l'échec. Mais cela n'est pas une fatalité. Nous devons juste prendre la décision de persévérer et de continuer de nous discipliner afin de voir la gloire de Dieu. Si nous étions engagés de ne pas écouter la voix de la facilité qui nous dit de laisser tomber, parce que la discipline aussi te permet de chasser le découragement. Il y a des personnes qui sont spécialisées pour te décourager. Que ce soit dans le groupe de prière, dès que tu commences à prier, « Hey, mon frère, j'ai compris, tu as dit. » Tu vois, subitement, tu t'es déstabilisé. Ou la sœur, non. Continue. Avance. Avance. Les vainqueurs n'abandonnent pas. Persévère. Persévère. Tu es déjà au bout. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Avance. Persévère. Tu es déjà au bout et ça va se faire. Bien aimé, et même lorsque Dieu nous bénit, nous devons veiller à ses faveurs et ne pas négliger ce qu'il nous donne. Nous devons être au contraire développer notre discipline afin de faire grandir cette bénédiction. Il y a des choses que le Seigneur t'a données. Derrière la bénédiction là, il y avait ton mariage, il y avait ta maison, il y avait tes papiers, il y avait ton business. Mais c'est parce que la première bénédiction, quand elle est venue, tu l'as négligée. Il dit quoi dans sa parole? Ici, écoute, ma bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin, mais elle enrichit. Il y a des choses que le Seigneur t'a fait. Mais comme ce matin, beaucoup ont dormi avec toi, peu se sont réveillés. Ils sont même souffrants. Mais tu n'arrives même pas à lui dire merci. Tu ne connais même pas, tu n'es pas discipliné. Même lui dire merci, c'est un problème. Tu vois? En fait, quand tu te réveilles déjà le matin, le merci devient un fardeau. La journée tout entière deviendra un fardeau. Mais si tu disciplines ton corps dans la prière, bien-aimé, même quand le combat, même quand tu verras les échecs, le combat, toi tu appelleras échec et combat victoire. Pourquoi? Derrière chaque échec se cache une victoire. Derrière chaque combat se cache l'élévation. Mais comment tu verras avec tes spirituels? Parce que tu passes ton temps dans la parole, tu médites la parole de Dieu. Tu as fait de la Bible ton miroir. Tous les matins, il y a un verset que tu dois méditer. Et quand tu fais de ça, il dit ne me nourrissez pas seulement de la chair, mais de toute parole. C'est comme le jeûne. On dit de jeûner. Parce que je ne me sens pas bien, j'ai mal. Bien aimé, la maladie entend. La maladie comprend. Si tu dis à la maladie, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas de place. Le début, elle va te faire des petits bruits, oui, mais à la fin, elle finira par partir. Parce que la maladie entend, la maladie comprend et la maladie sait. Mais si tu rejettes ses envies, ses désirs, la maladie va te laisser. Alors il y a des moments où il faut la rejeter. Il faut chasser, tu dis, maladie, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus a eu mal
dans l'estomac. Dans le mal d'estomac, tu n'as plus de pouvoir. Jésus a eu mal à la tête. Mal de tête, tu n'as plus de pouvoir. Jésus a eu mal au pied pour que je n'ai plus mal au pied. Que j'ai des beaux pieds pour aller annoncer l'évangile. Alors ma tête, c'est le casque de ça. La maladie entend. Mais quand tu prends déjà la maladie comme un habit, ça fait en sorte que chaque fois que tu reprennes ma maladie, elle s'aggrave. Donc vous familiarisez, non. Dieu ne t'a pas créé malade. C'est parce que même dans ta pensée, elle n'est pas disciplinée. La guérison, la discipline affecte tout, même la pensée. Une personne disciplinée, même à travers son raisonnement, tu connais. Les personnes disciplinées ne passent pas le temps dans les accusations. Ils ne se plaignent pas. Une personne disciplinée n'est pas trop arrogante. Les personnes disciplinées ne répondent pas à tout moment. Les personnes qui sont toujours en train d'insulter, les personnes impulsives. Dès que tu dis A, elle est de A à Z, c'est parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Daniel chapitre 1, le verset 8. Daniel chapitre 1, le verset 8, on va le lire. La Bible déclare dans Daniel chapitre 1, le verset 8, écrivez Daniel chapitre 1, le verset 8. Si vous êtes, on va le lire dans le nom de Jésus. Daniel résolut de ne pas se souiller dans les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Bien-aimé, Daniel a le désir de vivre selon la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il demande à ne pas manger de la nourriture du roi. Il ne veut pas avaler de la nourriture souillée pour rester fidèle au principe de Dieu. Voilà quelqu'un qui est discipliné. C'est aussi une mise en garde qui nous est adressée. Nous devons veiller à ne pas enivrer comme le lait le monde, car Dieu a fait de nous un peuple à part. Un chrétien est un peuple, un disciple de Jésus est une personne à part, avec des règles de vie différentes de celles de la société. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, ne vous transformez, on ne va pas le lire, on ne va pas l'écrire, je vais le dire, j'ai le verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'esprit. Il y a des personnes qui te disent, j'ai Jésus, j'ai la lumière, mais ils vivent comme le siècle. En fait, ils sont tout ce qui est à la... Oh, Seigneur Jésus. Ils sont à tout ce qui est à la mode. Ils font tout ce que Dieu dit de ne pas faire. Suivre les principes de Dieu demande de la discipline. Car il est plus facile de vivre comme le monde. Il aurait été plus facile pour Daniel de manger la même nourriture que le roi. Ainsi, il n'aurait pas connu de restrictions. Mais voici ce que nous dit un peu plus loin la Bible à propos de Daniel. Écrivez encore Daniel 1, le verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de Daniel? Daniel 1, le verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur, au bout de 10 jours, comme il a refusé de manger la nourriture du roi. Au bout de 10 jours, Daniel 1, le verset 15. Au bout de 10 jours, il avait meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Le fait de ne pas manger, c'est discipliné. Il était mis à part, même son visage était différent. Daniel et ses amis avaient résolu de ne pas manger des mets du roi, afin de respecter le commandement de Dieu. Il fut béni pour cela, puisqu'au bout de 10 jours, il était en meilleure santé. Nous voyons par cet exemple combien suivre les habitudes du monde mène à la discussion et combien marcher selon les règles de Dieu amène à la bénédiction dans nos vies. Lorsque nous sommes disciples et que nous vivons selon les principes de Dieu, sa faveur vient automatiquement dans notre vie. En effet, se discipliner, c'est se mettre en situation favorable pour attirer la grâce de Dieu, la faveur de Dieu dans notre vie. C'est pour cela que nous devons constamment rechercher la faveur de Dieu. Nous ne vivons pas sous la loi. Non. Appliquant aveuglement des principes que nous ne comprenons pas. Nous avons reçu Jésus et le Saint-Esprit. Transforme chaque jour notre cœur. Les désirs de Dieu deviennent nos désirs et accomplir sa volonté divine. N'est pas plus nous un devoir, non, ni une obligation, mais cela devient notre désir.
le désir de prier, le désir d'intercéder pour le frère et la soeur, le désir de méditer la parole, le désir d'apprendre à parler avec amour, le désir d'éviter d'être agressif, le désir de changer de comportement. Bien-aimé, parce que tu sais que ton Père n'aime pas le mensonge. Le Saint-Esprit n'aime pas le mensonge. Le Saint-Esprit n'aime pas l'hypocrisie. Le Saint-Esprit n'aime pas la colère, les personnes colériques. Alors quel est le désir? Je commence à éviter. Je commence à éviter. Alors bien aimé, nous devons éviter. Être aimé de Dieu et faire de nous des personnes avec un statut doublement spécial. En tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir un statut spécial. Vraiment, doublement spécial. Non seulement nous sommes porteurs de la bénédiction de Dieu, mais en plus nous pouvons à notre tour bénir ceux qui nous entourent. Quand on dit nous sommes à part, nous pouvons aussi bénir les personnes qui nous entourent. Et je me réjouis à chaque fois que je vois un chrétien béni. Et puis il est béni. Bien aimé, je suis content car Dieu est un Dieu de bonté. Notre Dieu est un Dieu bienveillant. Lorsque nous nous confions en lui, il change tout. Bien aimé. Ton problème, c'est de te confier en lui et de lui faire confiance. Il nous transforme, il nous élève, il donne sa paix. Il change les colériques en personnes calmes. Son esprit ouvre l'intelligence afin de rendre les personnes compétentes dans les domaines lesquels elles n'ont jamais étudié. Je suis la preuve de la bénédiction de Dieu. Amen. Alors dans Daniel chapitre, on va rester chez Daniel aussi, c'est un homme exemplaire dans la discipline. Daniel chapitre 1, le verset 17. Listen. La Bible dit, Daniel 1, verset 17 maintenant. Daniel chapitre 1, le verset 17. La Bible dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans tous les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait tous les visions, tous les songes. Daniel et ses amis ont suivi la volonté de Dieu. Il les a bénis en retour. Lorsque nous marchons dans la voie que Dieu a tracée pour nous, lorsque nous accomplissons non pas ce que nous avons envie. J'ai envie de prêcher, mais ce n'est pas le moment. J'ai envie d'enseigner, mais ce n'est pas le moment. J'ai envie, ce n'est pas. Je dois d'abord me discipliner. Ou j'accepte d'être enseigné. J'ai dit, celui qui délivre doit d'abord être délivré. Celui qui enseigne doit d'abord être enseigné. Amen. Si tu n'es pas enseigné, tu ne peux pas enseigner. Jésus dit à Pierre, à ses disciples, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Toi, tu fais ce que tu as vu qu'il fait. Amen. Alors, bien aimé, Daniel avait une vie disciplinée. Il nous ouvre l'esprit et nous donne de l'intelligence. Il transforme nos défauts. Il place en nous de l'échelle. Et mon désir est de voir davantage beaucoup de chrétiens, bien aimés, occuper des fonctions importantes dans le monde. Un enfant discipliné connaît planifier ses tâches. Là, c'est mon heure de prière. Là, c'est mon heure de la méditation. Là, un chrétien qui n'a pas de planning, qui ne connaît pas, qui n'est pas discipliné, quand il vient auprès des gens, il a 2 choses. Soit il est frustré, soit il accuse les gens, soit il est même perdu. Il n'a pas le même esprit. Vous savez comment reconnaître quelqu'un avec qui vous priez, mais vous n'êtes pas ensemble? Ils ont toujours une autre, parce qu'ils ne sont pas dans la discipline. On a dit, par exemple, au ministère de la victoire, à partir de demain, tout le monde doit jeûner jusqu'à vendredi. C'est normal que quelqu'un, quand on va envoyer le verset, il ne répond pas, il ne lit pas, parce qu'il n'est pas dans le même esprit. Quelqu'un qui sait qu'il doit jeûner, il a préparé son esprit au jeûne. La deuxième chose qu'il attend, c'est la parole de Dieu pour se nourrir de la parole, parce qu'il sait que dans son jeûne, en ouvrant sa Bible, l'Éternel va lui parler. Amen. C'est la discipline. Discipline ton corps. Discipline ta vie de prière. Le jeûne n'amène pas Dieu à te parler. Mais le jeûne t'amène plus à écouter
et entendre sa voix. Le jeûne transforme ta vie. Le jeûne ouvre beaucoup de choses spirituelles en toi. Le jeûne te permet de tuer la chair et de parler par l'Esprit de Dieu. Le jeûne t'empêche parfois des critiques. Le jeûne t'amène à la compassion. Parce que tout ce qui est né de l'Esprit de Dieu triomphe toujours. Comme le dit dans 1 Jean 5. Le jeûne t'apprend même à aimer le prochain. Le jeûne, quand tu n'as pas vu tes frères ou tes soeurs, tu as envie, l'amour te manque. Alléluia. Un disciple. Donc notre thème d'aujourd'hui c'est discipline-toi. Donc ma soeur, mon frère, vis dans la discipline. Celui qui vit dans la discipline a du mal à... Bien aimé, il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Alors vis dans la discipline et tu pourras vaincre beaucoup de batailles. Par exemple, nous avons un prochain verset. Après Daniel 1, verset 17. Avant de lire le verset là, bien aimé, je vais encore donner un petit enseignement. Dieu vous invite à avoir des plans. Si vous voulez avancer, vous avez besoin de savoir ce que vous allez faire demain, la semaine prochaine, l'année prochaine qui arrive. Dans un second temps, vous devez faire le travail que vous avez prévu. Sinon, cela ne sert à rien. C'est ainsi que vous pouvez accomplir la volonté de Dieu pour votre vie. Beaucoup de personnes ne vont pas dans le plan de Dieu et vivent un peu de côté. Mais Dieu ne vous appelle pas à cela. Il veut que nous soyons des bâtisseurs. Et pour bâtir, il faut des plans. Mais attention, planifier ne signifie pas s'inquiéter. Vous avez vu, on a un projet. On a un projet. On a planifié notre projet. On n'a pas à s'inquiéter. Que nous dit la Bible dans Matthieu 6, 34? On va le lire. La Bible déclare dans Matthieu 6, 34. Écrivez Matthieu 6, le verset 34. Si vous êtes, je vais lire Matthieu chapitre 6, le verset 34. The Bible says, listen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parfois, comme Marthe et Marie, quand Jésus arrive, on veut s'occuper des choses. C'est bien de faire à manger. C'est bien de s'occuper des choses du Seigneur. C'est bien de faire des choses, recevoir. Je vois des gens sont en train de planifier. On va recevoir le pasteur. On va, c'est très bien. Mais c'est encore plus bien de donner son temps pour cet événement, son oreille à la prière. Parce que Dieu parlera au pasteur, mais Dieu va te parler. Pas pour venir détruire les soeurs, parce que bien aimé, il y a des prophètes ou il y a des personnes qui ont des messages seulement pour détruire. Et ce genre d'environnement, il faut quitter. Dieu ne va pas venir le matin. Pasteur Marie, le projet là va réussir demain, lundi, ce que tu as décidé, ça va marcher. Mercredi, Dieu vient dire, je sens que ça ne va plus marcher. Ce n'est pas Dieu. Ça veut dire la première même n'était pas de Dieu. Quand Dieu donne un projet, ça va marcher. La personne qui vient avec la tristesse, le découragement, c'est Satan. Quand Dieu te bénit, il s'en va. Qu'est-ce qui peut t'amener dans le doute parfois? Le découragement. C'est parce que toi, tu n'es pas discipliné dans ta vie de prière. Ton esprit n'est pas concentré. C'est pour ça que tu fais opposition à tout. Et tout ce que tu vois comme vision, tu penses que c'est Dieu. Tout message que tu entends, Satan parle. Satan parle. Qui es-tu? S'il a pris le Fils de l'homme, le transporter à la montagne, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, saute au-toi de là. Qui es-tu que Satan ne peut pas te parler? Pourquoi Satan va te parler? Parce que tu n'es pas discipliné. Déjà, tu n'as pas le même esprit. Tu n'es pas en accord. La Bible dit quoi? La prière d'accord. La prière d'accord a une efficacité. Nous sommes en train de prier.
pour le moment, pour inviter des personnes, pour la Pâque. La Pâque, c'est la plus grande fête. Moi, après la Pâque, je ne connais plus la fête que je peux célébrer. Parce que la Pâque a fait de moi une nouvelle personne. Tout ce qui était mort en moi à cause de cette Pâque a été ressuscité. Alors, bien aimé, je discipline. Je sais que c'est la Pâque. Si c'est des vidéos, je vais faire. Si c'est l'évangélisation, je vais faire. Pourquoi? Au nom de Jésus-Christ, tout le monde doit être au courant. Tout le monde doit être au courant dimanche que le tombeau est vide. Tout le monde doit être au courant que le tombeau est vide, que la croix est vide, qu'il n'y a plus personne. Il n'est plus là, que le temple était détruit. Et en 3 jours, tout le monde, je dois me discipliner, bien aimé. Tu dis, pasteur, quand je prie, je n'entends plus, le Seigneur ne me parle plus. Tu sais pourquoi le Seigneur ne te parle plus? Tu sais pourquoi le Seigneur ne te parle plus? Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a le désordre. La distraction t'empêche d'écouter l'Éternel. La colère t'empêche de l'écouter. L'amertume. Toi, tu veux enseigner, mais toi-même, tu n'acceptes pas les enseignements. Parfois, même, tu viens dire quelque chose, tu as déjà la solution. Tu vois, c'est des personnes qui ne sont pas disciplinées. Ma soeur, mon frère, discipline-toi. Accepte qu'on t'enseigne. Regarde-moi. Malgré mes années, déjà 12 ans. Vous avez vu ma première fille spirituelle vendredi. 12 ans au service de Dieu. J'ai encore envie de m'asseoir. Un pasteur prêche. Je prends la Bible. Qu'est-ce qu'on a dit? Le verset dit quoi? Amen, j'ai encore envie. Et toi, qu'est-ce que tu as envie? Toi, à peine 2 ans, 3 ans, tu connais Apocalypse. Comme tu as dormi, tu as eu un rêve. Tu veux venir. Et si ton rêve ne venait pas de Dieu? Le problème même parfois aussi, je dis souvent à ma fille, c'est la manière dont tu fais ton lit que le Seigneur vient te placer. Est-ce que ton lit est sanctifié? Est-ce que ton lit est propre? Est-ce que ta maison est propre pour que le Seigneur vienne te donner mon message ou le message de la sœur? Parfois, on n'est pas discipliné. Notre vie est dans l'indiscipline. On vient, on dit, le Seigneur m'a dit que le Seigneur ne t'a rien dit. Never. Moi, on m'a dit. Moi, en tout cas, moi, depuis ma vie chrétienne, ainsi par l'Éternel, moi, on reconnaît un arbre à travers ses fruits. C'est le fruit que tu produis qui me montre que tu es en accord avec Dieu. L'amour que tu procures, ton comportement, la compassion que tu donnes dans l'œuvre de Dieu, les actes que tu poses, ton temps que tu passes, aller nous chercher les âmes. Même quand les gens disent je ne pars pas, il pleut ou neige, tu es dehors. Les raisons, quelqu'un qui va évangéliser, il va venir te dire, parfois même les choses de Dieu, même quand tu es vraiment discipliné, tu ne pars pas évangéliser pour le pasteur. Tu ne vas pas chercher. J'ai invité mon frère ou ma soeur. Ce n'est pas un problème de famille. Et si ta soeur n'est pas prête, si ton frère n'est pas prêt, tu vois, la mauvaise discipline. On a dit de ne pas se soucier du lendemain, Matthieu 6, 34. Chaque jour, le lendemain va prendre. C'est comme là, on a le projet. Mon projet, maintenant, le ministère de la Victoire, nous avons un séminaire que nous organisons. Nous devons remplir la salle, on ne va pas payer une salle pour ne pas la remplir. Et toi, tu vas venir avec le projet. Pasteur, ton hôtel, mon hôtel, c'est à quoi quand la salle de Dieu n'est pas remplie? Tu vois que tu n'es pas discipliné. Pasteur, ton ticket, mon ticket, c'est à quoi? S'il y a la salle, s'il y a la salle est remplie avec les âmes, l'Éternel qui a rempli la salle va s'occuper de ma chambre où je vais dormir et de mon voyage. Tu vois, les choses importantes de Dieu, c'est ça, Marthe et Marie. Celle-là s'occupait de faire manger. Celle-là était au pied du maître. Toi, tu es où? Reste au pied du maître. C'est bien, Marthe et Marie. Elle avait bien fait. Mais Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. Pourquoi? Le principe, ce n'est pas de venir trouver où je vais dormir. Le Seigneur n'a pas un problème de où je vais dormir. Le Seigneur a un problème, c'est qu'il a mis à moi, les personnes qui ont besoin doivent boire. L'eau qui sortira, la parole doit transformer les vies. Il a besoin des âmes. C'est ça un chrétien discipliné. C'est quoi la vision du ministère de la victoire? Quand tu es dans un ministère, la vision c'est d'évangéliser, ramener les âmes. Notre vision au ministère, c'est d'abord l'évangélisation. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, toi, tu es pécheur, je te ferai pécher des hommes sur moi. Et dans mon chemin, il m'a montré la lumière. Et cette lumière, c'est sa parole pour m'éclairer. Toi qui ne connaissais pas ma rencontre, mon histoire d'amour, l'histoire de l'homme de ma vie, Jésus, je t'explique un peu. Il m'a d'abord appelé pécheresse. Il m'a dit, viens sur moi. J'ai dit, non, je ne peux pas. Mon ami, il dit, viens tel que tu es, Marie, viens. Il m'a tendu la main. Il m'a dit, viens.
J'ai dit, il dit viens. J'ai dit le français, il dit viens. Les diplômes, viens. Ton viens. Ma famille, viens. Je ne suis pas marié, viens. Les enfants, viens. Les gens vont lui dire viens tel que tu es. Il n'était pas dans le protocole. Je voulais, Seigneur, tu sais, viens. Hein, viens. C'est le viens qui m'a amené jusqu'à là aujourd'hui devant toi 12 ans. Alléluia. Seigneur, tu sais que là, viens. Seigneur, mais je prêche les fidèles à nos enfants, viens. Seigneur, elle a dit, viens. Seigneur, j'ai dit que ne partager le message, il n'est pas, viens. Parce que dans le viens, il y a la discipline. Pour être discipliné, déjà même, il faut connaître le secret de l'obéissance. Sans l'obéissance, on ne peut pas connaître même la discipline. Un véritable discipline, d'abord, est obéissant. Il y a des choses qu'on va te dire de faire qui ne vont pas te plaire. Un homme a été victime. L'homme de Dieu me rappelait l'autre jour, papa, c'est tout, mon pasteur, que Dieu le bénisse, le serviteur de Dieu, de la grâce divine. Il me rappelait l'autre jour quand on parlait. Il me dit, les jumelles ont crié quand je parlais. Ils ont dit, qui a parlé? Je dis, c'est le nom de tel. Il me dit, je vais leur montrer les photos, hein, quand on dormait à l'église. Tu te rappelles, ma fille? On mettait les matelas au sol pour dormir. Les gens ne connaissent pas où on vient. Je vais leur montrer comme tu as dormi à terre à l'église. Peut-être que quelqu'un te voit devant une vidéo, il ne connaît pas ton témoignage. Je vais leur montrer que tu étais dans la rue. Tu es venu à l'église, tu as pris le micro. Tu as demandé de l'aide. Beaucoup de portes n'étaient pas ouvertes pour toi. Je vais leur demander que tu as appelé même tes frères, les Camerounais. Certains sont gentils, ça dépend. Mais ce moment-là, personne ne m'avait gardé. Tu ne connais pas mon histoire. Quand je te demande, quand tu es connecté, ou quand tu écris, lis ça, écris ça, ne change pas. Si j'ai dit Jean, lis Jean. C'est dans Jean que Dieu a ouvert mes yeux. C'est dans Jean qu'il a tout fait. Mais toi, quand on va te dire Jean, tu vas, il y a aussi dans l'Apocalypse. Je sais qu'il y a Apocalypse. Je sais qu'il y a Matthieu. Je sais qu'il y a Lévitique. Je sais qu'il y a Corinthiens. Je sais toutes ces choses. Mais sur ce moment-ci, la discipline impose que je reste sur le couloir de Jean. Je vais rester sur Jean. Discipline. Même dans les ministères. Tu veux l'onction de pasteur? Sois discipliné. Comme j'ai parlé pour le serviteur Élysée, demande ta double portion de ton manteau. Ah, mais il faut traverser il y a les endroits à traverser pour porter mon manteau. Il y a des choses à porter. Il faut que tu apprennes à dire aussi la vérité. Les chrétiens qui mentent beaucoup. Le mensonge, la discipline peut marcher dans le mensonge. Donc, pour être discipliné, je dois comprendre que la Bible est le guide du croyant. Un chrétien qui marche aujourd'hui avec sa Bible, il saura que la Bible est le guide du croyant. Donc, nous devons sans cesse chercher notre chemin. Mais tout se passe dans la Bible. Méditer, c'est aussi prendre le temps d'écouter Dieu. Beaucoup de personnes disent qu'elles n'entendent pas Dieu leur parler, mais ne prennent pas le temps aussi de méditer, des moments d'intimité avec Dieu, pendant lesquels elles peuvent prier. Comment une personne qui n'entend pas Dieu veut le suivre? Comment quelqu'un qui est toujours absent peut le suivre? Comment quelqu'un qui ne respecte pas, tout le monde est jeune, toi tu ne jeûnes pas. Comment tu vas le suivre? C'est normal que quand tout ce que je peux te donner, qu'on regarde comme là, nous sommes combien? Parfois le culte. Tu vois, tout ça, pour ça que quand je viens même me connecter le soir à l'intercession, tout ce que je dis, ça te fait mal à l'oreille. Tu sais pourquoi? On n'est pas au même accord. Moi, je suis dans une discipline. Là, j'ai su quitter la semaine passée de l'échec à la victoire. Maintenant, je suis dans la discipline. Après la discipline, je vais passer dans tel chemin, la résurrection, soit la victoire de la croix, toi, beaucoup de choses. Mais tu n'es pas dedans. En fait, toi-même, dans ta pensée, on n'a pas le même chemin. Tu n'as pas de cahier, tu n'as pas de stylo, tu n'as pas de Bible, tu ne prends pas les notes, tu n'as rien. Comment tu vas dire aux gens que Dieu ne t'a pas parlé? La journée a 24 heures. Ce matin, il parle. 1000 fois à la minute, il nous parle. Il t'a parlé quand tu t'es réveillé. Pendant que tu es connecté. Ma bouche parle les mots. Il est en train de parler dans les portes de ton cœur. Il te parle. Il parle à ton oreille ce matin. Il parle à ton toucher. Il parle à ton raisonnement. Mais tu as un discipline de cœur. Discipline-toi. Pas la résolution. J'aime Job, hein. Il dit à Job, à tes résolutions reprendra le succès. Tu veux réussir, discipline ta vie de prière, discipline ton temps, discipline même ton amour. C'est des gens qui aiment les gens par intérêt.
Quelqu'un m'a demandé, pasteur, pourquoi tu dis que tu n'as personne, tu n'as pas d'amis, sauf Jésus? Ce n'est pas ça. C'est que l'homme s'attache trop aux choses des hommes. En fait, il s'attache aux choses... on attend trop les acclame. On veut toujours que les hommes nous acclament. Il est possible que les hommes t'acclament, mais que le Seigneur ne t'acclame pas. Bien aimé, on a fait des services beaucoup. On n'a jamais été acclamé. On nous a acclamés, mais ils sont où? Mais dans le secret, l'Éternel lui-même nous a levé des ténèbres pour la lumière. Parce qu'on a fait son œuvre, on a manifesté. Vous savez pourquoi le nom de Jésus ne marche pas avec beaucoup de chrétiens? Il y a des chrétiens, même les prophéties. Dieu m'a dit, va, ça ne marche pas. Parce que dans le secret, la personne ne connaît pas. Comment tu peux prononcer le nom de quelqu'un que tu ne le connais pas? Toi-même, comment tu prononces le nom? C'est ce qui peut amener les choses comme ça. C'est l'indiscipline. Tu as entendu parler de lui, tu prononces son nom. Fais sa rencontre. Rencontre-le, vis avec lui, garde ses principes, respecte ses paroles. Toi, tu es un chrétien, tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'es jamais là le dimanche au culte. Tu n'es jamais là le dimanche. Tu aimes quel Dieu? Puisque Dieu n'est pas présent. Il y a une notion particulière quand on partage la parole. C'est bien l'intercession. C'est bien parce que ce sont des ramasseurs, ils prennent des paroles, ils vont donner le désir de notre cœur. Mais il y a un moment où Jésus s'asseyait, il parlait, il partageait la parole. Et bien il s'assoit comme ça au temple. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour donc annoncer, pour libérer les captifs, pour délivrer les opprimés. Mais à quel moment tu sauras que le Seigneur ce matin est en train de te parler, puisque tu es busy, tu es occupé, tu n'as plus le temps, ta vie n'est pas disciplinée. Mais c'est toi qui viens. Personne ne connaît mes souffrances. Parce que j'ai mes malades, j'ai mes choses, j'ai des persécutions. On ne peut pas connaître les persécutions de quelqu'un qui n'est pas avec nous. Il suffit que je te vois, ma soeur et moi, tous les jours. On chemine, il pleut, on est là. Et quand on coupe la lumière, on est à tout moment. C'est là où je saurai. Parce que le Seigneur va faire comment? Je ne connais pas avec qui tu as parlé hier. Je ne connais pas quelle était ta dernière prière hier. Je ne connais pas ce que tu écris dans ton téléphone, les personnes que tu envoies. Je ne connais pas, pour discipliner aussi, il faut discipliner tes yeux. Tu me suis, tu suis 10 000 pasteurs. C'est normal que tout ce que tu dis, ça ne peut pas entrer dans ma tête parce que mon esprit n'est pas connecté à ton esprit. Quand la discipline exige la fidélité, si c'est moi que Dieu a mis pasteur, restez fidèle au ministère, pas à moi, mais à Jésus du ministère de la victoire. Quand la parole viendra, elle va te localiser, elle va te toucher, parce que Dieu te voit dans le secret. C'est moi ta mère spirituelle, mais tu es avec moi, les personnes indisciplinées. On a fini aujourd'hui, pape, tu es déjà. Jésus revient bientôt, le nouveau ciel, 3 fois la lumière, le soleil, la pluie, c'est la fin du monde, le septième. Tu es dans tout, tu vois, ta vie même n'est pas disciplinée. Et dans la discipline, il y a un truc qui affecte la discipline. Les yeux, le regard. Beaucoup de personnes. Moi, je vais lire Jean. Comme là, on a lu Daniel. Vous avez vu comment il était discipliné. On a dit, tu ne pries pas, il a resté dans la prière. Tu ne fais pas, il était discipliné. Avec ses amis. L'histoire de Daniel. Vous avez lu. Il est resté. On a même dit qu'on va le mettre dans la bouche de Dieu. Il n'a pas changé. Toi, dès que tu constates que le pasteur, il y a 2 personnes qui sont absentes, qui ne sont pas. Toi, si tu ne te connais pas, regarde. Et parfois, le Seigneur va créer cette situation. Pourquoi? Pour te montrer, toi, pasteur, voilà celui qui est avec toi. Quelqu'un m'a demandé, pasteur, est-il possible de te séparer avec une personne de 7 ans, 10 ans, qui a vécu avec toi dans la prière? Pour rester avec une personne de 2 mois, je dis oui. Il me dit pourquoi? Parce que si la personne qui a fait 7 ans ou 10 ans avec moi, dès qu'il y a une incompréhension, se déconnecte. Elle n'avait jamais été avec moi. Elle n'avait jamais. Il a fallu le vendre. C'est là où Jésus, j'aime mon amoureux. C'est là où Jésus dit, écoute bien Jésus. Même tu oui, je t'aime. Toi, le coq ne chantera même pas 3 fois. Quand le coq a chanté, connais-tu le pasteur Marc? Non, tu pries, non, je ne suis pas là. Moi-même, je suis quelqu'un qui... tu vois, le coq n'a même pas chanté 3 fois. Tu as nié que tu ne me connais pas. Dans les réseaux sociaux, tu as nié. Sur ton WhatsApp, tu dis je suis ton pasteur. Dans ton statut, WhatsApp, on ne me connaît pas. Viens voir mon téléphone, tous les vidéos, je suis pasteur, non. Aucun de mes pères spirituels ou bien mentors dans la prière ne peut avoir un événement, que ce soit l'anniversaire ou un séminaire ou quoi, moi. Que je sois là ou pas, je participe même en prière.
Moi, regarde mon téléphone. Parfois, je les appelle. Je peux rester 17 semaines. Je vais appeler tel mentor. Dans ma marche, moi, je participe. Un enfant de Dieu doit être discipliné. On regarde ton statut, je ne suis pas là. Ton TikTok, on ne me voit pas. Mais tu dis que c'est ton pasteur. Même le Saint-Esprit dit que ça c'est pasteur de demi ou c'est pasteur entier. La vie n'est pas disciplinée. Si tu avais, c'est pour ça que même quand je me lève le matin, oh Seigneur, bénis tous les enfants du ministère de la victoire. La question, pourquoi toi tu n'es pas béni? On est connecté, on prie, ouvre les micros, toi tu n'ouvres pas ton micro. Et puis tu viens le lendemain. Maman, j'ai des problèmes. C'est pas parce que j'ai pas envie de parler. J'ai des problèmes à ce. Quel problème? Quel problème? Et tu es connecté, tu as le problème. Tu es connecté pourquoi? On va chercher la solution. C'est nous sommes là au nom de Jésus. C'est une discipline qu'on a fait dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, de prier 24/24. H24 pour Jésus. C'est notre oxygène. Sans lui, nous ne pouvons rien. C'est pour ça nous avons décidé la discipline. Amen. Nous devons nous discipliner, chrétiens. On va lire le psaume 1, le verset. Je vais lire le psaume 1, le verset 1 à 3. Le psaume 1, le verset 1 à 3. Psaume 1, verset 1 à 3, je vais lire. La Bible déclare: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Bien-aimés, prier, méditer, adorer, ce sont les 3 invitations que Dieu nous adresse pour avoir une vie disciplinée. Prier, méditer, adorer. N'oublie jamais. Prier, méditer, adorer. Ce sont les 3 invitations que Dieu nous adresse afin que nous grandissons dans une vie de discipline et que nous accomplissons notre destinée. Nous devons prier, méditer et adorer. Daniel est l'exemple l'exemple d'une vie de discipline. Chaque jour, il prenait du temps pour vivre sa relation avec Dieu. Malgré les risques, il avait pour ligne de conduite d'accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. Il s'efforçait à respecter son engagement. Cela lui demandait une discipline au quotidien, mais le fruit de son attitude était grand. La bénédiction de Dieu et la victoire dans toutes les épreuves, son attitude était tellement ordonnée. Bien-aimé, quand on parle de discipline, Daniel était discipliné. On va lire encore un dernier verset avant que la sœur Suzanne d'entre Daniel chapitre 6, le verset 4. Alors la Bible dit, écrit Daniel 6, 4. Les chefs de chambre et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle. Cherche fidèle, tu es même discipliné. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien mauvais travail. Si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, suivons Jésus, car il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Disciplinons notre vie sur l'exemple que nous montons, nous a montré Jésus. Il est venu nous révéler le Père. Nous devons aspirer à avoir le même caractère. La prière, là, tu es absent. Tu choisis les jours que tu pries. Tu choisis le temps. Ton réveil n'a pas le réveil de prière. Tu peux mettre dans ton téléphone un de prière 5 heures, un de prière 20 heures. Si tu as un problème de te réveiller. Vous voyez? Mais l'Esprit Saint est là pour nous aider à nous transformer par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Parfois, bien aimé, je vois des personnes dans un domaine auquel elles n'ont aucune compétence parce qu'elles sont travailleuses. À l'inverse, je vois aussi des personnes échouer dans les domaines qui elles ont même les compétences. Parce qu'elles ne font pas ce qu'elles devaient faire, soit paresseuses, soit par la distraction. Pour avoir une vie de discipline, il faut sortir de la distraction. Sans discipline, la réussite est impossible. Sans discipline, la réussite est impossible. Le succès est le fruit d'une vie
discipliné, centré sur Dieu. Pour que je réussisse, ma vie doit être disciplinée, centrée. Comme les personnes qui ont 14 prétendants, 3 hommes. Ma soeur, j'ai 2 hommes qui me demandent en mariage. Tu vas aller même être discipliné. Comme tout ça même. Si tu regardes, personne n'a même demandé. Même pourquoi la vie est disciplinée comme ça? Parce que à l'intérieur, parce que l'homme reflète ce qu'il est à l'intérieur. La Bible dit quoi? De l'abondance de cœur. Alors comme dans le secret, sa vie est dans le désordre. Tout ce qu'elle reflète, c'est la même chose. Alors bien aimé, sans la discipline, il n'y a pas de réussite, impossible. Et il nous appartient donc de nous discipliner afin de vivre les bénédictions que Dieu a réservées pour nous. Le zèle, l'envie ou la compétence ne sont pas suffisants pour connaître le succès. Il faut surtout le travail, la persévérance, un plan précis et le respect des engagements et le respect des uns les autres. Il faut une vie disciplinée. Tu veux réussir 2024, il faut que tu aies une vie disciplinée. Quand c'est ton heure de prière ou ton heure de culte, reste discipliné. Et puis les absences inutiles. Tu peux prendre tes oreilles du culte même pour donner à ton employé. Tu sais pourquoi même avec ton employé, tu n'as pas l'occasion même de dire, je peux pas être la telle, je ne peux pas travailler. Tu sais pourquoi ça ne marche pas souvent dans la vie? Parce que celui qui t'a créé, avec lui, tu n'es pas fidèle. C'est pour ça que tu n'es pas discipliné. Non. Bien aimé. La persévérance, ta fidélité avec le Seigneur peut introduire la discipline. Et pour qu'on doit avoir une vie bien disciplinée, je vous ai donné 3 secrets. Prier, méditer, adorer. Les personnes colériques ne vont jamais adorer, n'ont pas le temps pour adorer. L'adoration, ça dure, ça fatigue. Les personnes qui aiment les pics, ça, c'est pas comme ça qu'on dit ça. Ça, là, ce n'est pas ça. Ils sont toujours... Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas la discipline. C'est facile de voir quelqu'un qui, dans sa vie de prière, est distrait. Je prie pour toi ce matin, que l'Éternel te donne une meilleure vie disciplinée de prière au nom de Jésus-Christ. Ma prière pour toi ce matin, Father in Jesus' name, Père, dans le nom de Jésus, je déclare et je décrète en qualité de prophète de l'Éternel que tu donnes à ma fille, à mon fils, une vie de discipline, une vie de prière disciplinée, afin qu'il voie la gloire de Dieu dans sa vie, qu'il sache que tu es Dieu, qu'il sache que tu es Dieu, qu'il discipline sa bouche, qu'il discipline son temps, son caractère, tout, bien-aimé, afin qu'il sache que tu es Dieu. Car, bien-aimé, une vie épanouie est le succès de la meilleure vie disciplinée. Que Dieu vous bénisse. La sœur Suzanne peut faire son entrée. Bien-aimé. Les personnes qui ont la vie disciplinée, c'est des personnes qui ont une vie avec l'objectif. Toi, tu es là. Quel est ton objectif 2024? Personne ne connaît. Merci, Fabiola, sois béni. Personne ne connaît ton objectif de 2021. Tu es au jour, si tu vois l'argent, oui, parce que c'est pris pour l'argent. Et non, les affaires, non, même tout ça, Dieu ne peut pas. Si tu n'es pas fidèle à Dieu, il ne va pas te donner ce que tu n'es pas. Est-ce que Dieu il travaille comme ça? Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Ta parole est lumière, ta parole est vie. Merci. Amen. 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 Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Merci, Pasteur Marie, pour ce thème qui a parlé vraiment à nos cœurs, à nos chairs ce matin. Et nous allons faire profiter cette grâce que le Seigneur a mise sur vous, cette parole qui s'est déposée sur nos internautes, qui nous suivent là et qui nous suivront bien après sur YouTube. Bon, je vais poser des questions. La première question est la suivante, loin de Dieu. Comment avoir une vie de prière et une vie disciplinée? Déjà, je suis le pasteur Marie, je me représente encore. Pour avoir une vie de prière, une vie disciplinée, bien aimé, c'est déjà accepté que dans la présence de son Père, que ce soit dans un ministère, dans un groupe de prière, qu'on ait un enfant. Peu importe l'âge qu'on a, mais spirituellement qu'on ait un enfant. Et un enfant a besoin d'être nourri. Et pour que ma vie de discipline marche, vraiment, il faut que j'accepte d'être nourri. Il faut que, parce que si on ne m'enseigne pas, je ne peux pas enseigner dans 2-3 ans.
Il faut que je sois enseigné. Parfois, tu vas trouver quelqu'un qui enseigne. Mais tu te poses la question, comment la personne enseigne, mais les personnes qui sont avec lui ne sont pas enseignées. Ce n'est pas la personne qui ne donne pas le bon message. C'est parce que les personnes ne sont pas disciplinées. La personne est peut-être à l'heure là. Par exemple, moi, depuis que je suis pasteur, je ne pense pas. Jusqu'aujourd'hui, si j'ai été absent un jour, un dimanche au culte. Tout même, que je sois en France, que je voyage dans n'importe quel pays, je n'ai jamais été absente au culte. C'est une discipline que j'ai donnée quand j'ai prêté serment. Même si j'ai invité un serviteur de Dieu à donner la parole, je suis connecté à l'instant pour accompagner. Ça, c'est une discipline que j'ai fait. Imagine les dimanches il y a 12 ans. Imagine pendant 12 années, les dimanches, je n'ai jamais été absent. Alors, quelqu'un qui va me suivre, qui va dire, je suis ton enfant au tapis spirituel, fera de ces dimanches comme le dimanche de son pasteur. En fait, pourquoi on a des mentors? On veut les ressembler. Si possible, mais on peut même les dépasser même. À travers les erreurs, les échecs, on peut transformer ça en victoire d'avance. Mais pour tout ceci, il faut la discipline. Amen. Amen. Gloire à Jésus. La seconde question de Dieu, à quoi consiste la discipline? La discipline nous amène à avoir une vie épanouie, une vie avec succès. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde et le monde influence les personnes. Par exemple, une fille chrétienne, elle va habiter dans la maison avec une personne qui ne prie pas. C'est son heure de prière 20 heures. Elle va mettre le téléphone, elle bloque la vidéo. Elle ferme le micro. Elle écoute. Pendant qu'on est en train de prier, au nom de Jésus, sa copine dit, tu te rappelles, hier, on était sortis. Et tu sais ce que les gars ont dit. Hein? Et le problème, que si tu vois, elle n'est pas disciplinée. Elle n'est pas disciplinée. Donc, les personnes qui ne sont pas présentes, qui ne sont pas à l'heure, qui ne sont pas au bon moment, ne pourront pas être disciplinées. La discipline de Dieu a les exigences. Je n'ai jamais, dit, j'ai travaillé les nuits, j'ai travaillé les matins, étant déjà pasteur. Je n'ai jamais pendant 12 ans été absent le dimanche. Pourquoi? Déjà dans ma prière, quand j'ai prêté serment, j'ai accepté devant le Seigneur. J'avais dit le dimanche, c'était un jour où je vais t'honorer. Que je sois fatigué, je n'ai pas de voix, mais je suis là. C'est une discipline que j'ai mis dans mon cœur. Donc, même si dimanche, je ferme mes yeux pour dormir, dimanche, je ne vais même pas me réveiller. J'ai dit, dimanche même me demande pas, il va prier. C'est une discipline que j'ai faite. Donc, un enfant de Dieu doit avoir une vie de discipline. Les personnes qui n'ont pas de vie de discipline ne peuvent pas réussir dans la vie. C'est parce que nous, on croit que Dieu est un Dieu où on va venir, Seigneur, aide-moi pour que j'ai de l'argent. Seigneur, aide-moi pour mon mariage. Mais le moment de la prière, tu n'es pas connecté. Le moment de la méditation, tu n'es pas là. Le temps d'adorer, tu n'es pas là. Quand on jeûne, toi, tu ne jeûnes pas. Ou si on jeûne jusqu'à midi, toi, tu jeûnes jusqu'à 10 heures. En fait, tu vois, tu n'es pas... Même quand l'ange vient donner les bénédictions, tu ne peux pas te bénir parce que tu n'as pas été dans la connexion. C'est pour ça que c'est important d'être là tout le temps, de donner. Il y a des moments où tu peux te sentir dans la difficulté. Mais je connais le Saint-Esprit. Le cœur des rois, c'est entre ses mains. Il peut toucher ton responsable, ton patron ou les enfants, de trouver la position pour que tu sois connecté, pour écouter la parole de Dieu. Amen. 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 Parce qu'on on ne donne pas de la valeur. En fait, on donne de la valeur. Vous voyez, quelqu'un vient à la prière, il ferme son micro. Ou bien il est distrait, il cause. Il n'a pas le temps. Il vient pour 2-3 minutes, il ne se déconnecte pas. Mais quand il a un problème, il veut qu'on prenne le temps pour prier. Même si moi, le pasteur, je vais prier par mon amour de pasteur dans la chair. Si le ciel ne t'a pas vu dans la fidélité, il ne peut pas te bénir. Parce que Dieu voit ce que moi, je ne vois pas. Dieu est Dieu. Dieu voit le secret. Dieu sait celui qui a son temps et Dieu sait celui qui n'a pas le temps pour lui. Et la Bible discipline, c'est quoi? C'est de faire ce que les gens font. Pierre a vu Jésus guérissait le malade. À son tour, Pierre aussi. Là, il y a un moment même, ils ont chassé le démon parce qu'ils ont vu Jésus chasser le démon. Le démon l'a même dépassé. Et ils sont venus voir Jésus. Jésus dit, bande d'incrédules, mais ils ont essayé. Je ne peux pas être ton pasteur. Moi-même, je mets les vidéos du culte tous les jours dans mes 2 téléphones. Toi, tu es fidèle, tu n'as jamais mis la vidéo de ton pasteur. Ça veut dire,
Même Satan connaît que tu n'es pas avec moi parce que tu ne m'as jamais mis dans ton téléphone. Donc même dans tes combats, il y a une barrière. La deuxième, le verset biblique du jour, tu ne le mets pas. C'est pour ça que quand je vais intercéder pour toi, la première personne, même si Dieu vient par la grâce, Satan va montrer, regarde, elle n'est pas avec toi. Par exemple, j'ai dit, il y a peut-être une personne qui n'a pas eu le temps parce qu'elle est malade de partager des vidéos, de mettre la vidéo du groupe. La soeur est un peu souffrante. Mais d'autres personnes n'ont même pas. C'est toi, on fait des vidéos. Ils m'ont envoyé. C'est que j'ai dit, prends ta propre vidéo, mets dans ton téléphone, tu ne peux pas. Parce que pourquoi? Ils ont honte de Jésus. Mais si tu as honte de Jésus, Jésus aura honte de toi. C'est parce que ta vie n'est pas disciplinée. Moi, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai plus jamais eu honte. Le seul endroit où je me sens à l'aise, en paix, riche, milliardaire, c'est en Jésus. C'est pas avec les autres. Le travail ne peut pas. Le travail, c'est bien. Ça va résoudre mes petits problèmes. Mais ma plus grande richesse, je la trouve en Jésus. Ma véritable paix, c'est en Jésus. Ma guérison, c'est en Jésus. Mon mari, c'est en Jésus. Ma bonté, c'est en Jésus. Mes blessures passées ont été effacées en Jésus. Pourquoi la colère n'est pas mon ami? Parce que Jésus a séparé à cause de ma vie de discipline. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci, homme de Dieu, pour cette belle réponse. Notre seconde question est la suivante. Pasteur Marie, comment avez-vous discipliné votre vie de prière, votre vie? À ce que je sache, vous êtes jeune et vous avez des enfants à votre charge, sans compter les enfants spirituels, sans compter la famille, le mari et tout le reste. Comment est-ce que vous êtes arrivé à discipliner votre vie et votre vie de prière? Déjà, la première chose que j'aime focaliser, ce n'est pas moi qui a discipliné ma vie de prière. J'ai donné mon cœur à Jésus. J'ai donné mon temps à Jésus. Je lui ai fait confiance. Vous savez, celui qui met son pied à la charrue, il regarde en arrière, n'est pas prêt pour le royaume des cieux. Donc, la discipline exige la fidélité. Alors, j'ai été fidèle à Jésus. C'est pour ça que même au niveau des enfants, que tu sois, peu importe la religion, mais quand tu entres chez moi, il y a une règle. Je ne peux pas appeler loi parce que Christ m'a sauvé. La loi est devenue un livre, mais la grâce vit en moi. Alors, quand tu entres chez moi, il y a une règle. Tout le monde doit prier. Que tu sois, je ne sais pas, mais tu pries. C'est une discipline. Les enfants ne peuvent pas se réveiller le matin sans prier. Le soir, pareil pour dormir. En fait, on a mis cette atmosphère, cette discipline. C'est que maman soit là ou pas, c'est la prière. Que les filles soient là ou pas, c'est la prière. C'est devenu notre pourquoi. Je l'ai représenté Jésus comme le Père, comme la mère, comme la source, comme l'eau quand ils ont soif, comme leur solution. C'est pour ça. Et pour mes enfants spirituels, comment je trouve le temps? Il y a des moments, il y a des questions même difficiles. J'ai envie de vous dire, il y a de cela, peut-être 7 ans en arrière, il y a beaucoup de choses qui m'arrivent à ce moment, ou qui m'arrivent là, ces derniers temps, je pourrais me décourager. Mais ma force, je la puise en Jésus. Quand je ne comprends pas, quand je n'ai pas de mots, je dis, je m'avais voir le Seigneur, je dis, ça, Seigneur Jésus, voici une question, mais toi, tu as la réponse. Ou je dis, Saint-Esprit, réponds à cette question. Et il a la solution. Mais depuis mon expérience avec le Seigneur, j'ai vu des miracles s'accomplir dans la discipline et la fidélité. Par exemple, vous avez vu ma fille, elle vous a dit que quand le Seigneur m'a apparu, comment je faisais les visions, les métros, partout où je marchais, c'était grave. Mais vous avez vu la façon dont elle s'est comportée, non? Comment elle se place, comment elle se met. Pourquoi? J'ai donné cette vie de discipline. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas, si j'entre chez elle, je ne peux pas m'asseoir qu'on n'a pas commencé par la prière et terminé par la prière. Parce que c'est comme ça que je leur ai montré la prière. La prière. Donc c'est une vie de discipline aussi. On peut. Parce qu'on va se dire, parce que le monde transforme beaucoup. Hein. On va vous dire, on est au 21e siècle, on ne fait plus ça. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que Jésus partageait les... Jésus-Christ n'a pas partagé les vidéos.
Mais Jésus a fait plus que la vidéo parce qu'il allait de nation en nation annoncer l'évangile. Toi, tu n'as pas le temps pour aller annoncer. La grâce que tu as eue, c'est que celui qui a inventé ou créé le téléphone te donne l'opportunité de rester chez toi et de prendre seulement un message et changer tout un monde entier. Avec le téléphone, je peux toucher la Chine. Avec le téléphone, je peux toucher l'Irak. Avec le téléphone, je peux toucher la Suède. Avec le téléphone, je touche tous les pays. Si à travers mon téléphone, je ne peux pas toucher le monde entier ou l'Afrique, je ne sais à rien à Jésus. Donc, la meilleure vie de la discipline, c'est d'être enseigné, nourri. Les disciples ont joué, ont fait ça. Et ils ont accepté. Et parmi les disciples, il y a eu les rébellions. Hein. Pierre, à un moment, quand le corps a chanté, il a nié parce qu'il n'a pas compris. Le combat, cette bataille était un peu dure pour lui. La grâce qu'il a eu, c'est qu'il s'est repenti. Il a demandé pardon. Et c'est Pierre qui a reçu l'église. Je vais vous expliquer ce matin. Le pardon de Pierre était un peu une clé. Un enfant de Dieu dans sa marche chrétienne peut désobéir son père spirituel ou sa mère spirituelle. Mais il faut qu'il prenne conscience que l'acte que j'ai fait n'est pas bon. Maintenant, je demande pardon. Et maintenant, son pardon, quand il est sincère, c'est même parfois lui qui a le pardon parce qu'il connaît le pour et le contre. Pierre connaît que quand je ne suis pas à côté de Jésus, je suis mort. Quand je suis avec Jésus, j'ai la vie. C'est pourquoi Pierre a eu les clés. Pierre connaissait. Mais celui qui ne connaît même pas, je ne peux pas. Donc, nous devons accepter. Je dis souvent, celui qui enseigne doit être enseigné. Celui qui nourrit doit être nourri. Celui qui délivre doit être délivré. Toi qui délivres, les gens qui te délivrent. Toi qui donnes les prophéties, qui a donné ta part. Aujourd'hui, on me demande, aujourd'hui pourquoi il n'y a plus de prophéties. Pasteur, pourquoi parfois tu ne donnes plus de messages? Je donne un message à un voyageur. Je donne un message à une personne qui n'est pas avec moi. Mais c'est en vain. Il m'a fallu la sagesse pour comprendre ça. On donne une révélation ou vraiment une parole à quelqu'un que tu sais que la personne va prendre cette parole. Il va l'écrire. Il va aller vers le Seigneur. Il va la méditer. Il va prier avec ce que tu lui as donné. Mais quelqu'un ne va jamais prendre ta parole. C'est comme parfois les instructions prophétiques. Le Seigneur peut me mettre à cœur. Dis à tout le ministère de laver le visage ou de boire de l'eau. Prendre de l'huile à une soeur qui est malade, met au visage. Elle va mettre le matin, le soir, elle ne met pas. Et si elle est malade, quelle prière je vais faire? Quand l'instruction est tombée, la sœur doit respecter jusqu'à la fin. C'est ce que l'Esprit m'a montré que j'ai dit de faire. Mais ça ne fait pas. Il y a quelle prière à faire? Donc le manque de discipline te déconnecte de la face du Seigneur. Amen. Avant de prendre les autres questions des frères qui sont en direct, nous allons prendre la question de cet internaute qui demande quels sont les inconvénients lorsqu'on se discipline dans la vie de prière. Quand on se discipline, on n'a pas d'inconvénients. Au contraire, on devient disciple de Jésus. On a plus d'avantages quand on est discipliné parce que quand on est discipliné, on voit la distraction venir. Facilement, on voit la mauvaise compagnie. On voit des personnes faux quand on est discipliné. Pourquoi? Parce que la personne qui est dans la distraction, quand toi tu es discipliné, il y a les erreurs qu'il commet. Il y a même des paroles. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas discipliné, c'est facile pour lui de prendre son téléphone et d'insulter un homme de Dieu. Il ne sait pas que l'homme qui te bénit, même s'il ne te maudit pas, derrière la bénédiction, il y a la malédiction. Mais moi qui connais que l'homme de Dieu porte deux choses, la vie et la mort, j'évite les discussions parce que je suis discipliné. Je reste tranquille, je le bénis, j'avance. On n'aura pas toujours raison dans la vie. Et parfois, dans ma marche en Christ, j'ai compris que je ne dois pas trop chercher la raison avec les hommes. Parce que quand je me justifie chez les hommes et que ça ne marche pas comme je veux, je me sens frustré. Et comme ma joie, je la plus en Jésus, là où je vais trouver ma raison, c'est en Jésus-Christ. Est-ce que l'acte que j'ai posé glorifie Jésus? Est-ce que la parole qui est sortie de ma bouche, Jésus aime ça? Et c'est là-bas, c'est à ce moment-là que je fais un travail sur moi. C'est tout. Amen. Homme de Dieu, dans cette question, par exemple, dans le culte, vous avez dit tout à l'heure, par exemple, nous avons peut-être des amis ou bien des connaissances, peut-être nous habitons avec quelqu'un qui n'est pas croyant, mais pendant le moment où nous devons être au culte ou bien être en prière, nous avons peut-être muté notre micro, ou bien
l'heure du culte, nous ne sommes pas allés à l'heure du culte, peut-être parce que nous étions en train de parler avec cet ami ou bien avec cette personne. Est-ce que cela ne vient pas aussi comme un inconvénient dans la discipline, étant donné qu'à l'heure précise, on devait être soit en train Avant de la prier? prière, avant mon culte, je ne dois pas cacher ma vie de prière. Amen. Une fille m'a dit, pasteur, je ne trouve pas un mari chrétien. Elle ne trouve pas un mari chrétien parce qu'elle a le comportement des païens. Il y a des chrétiens, j'ai dit, même en Allemagne, là, partout, même dans les camps, il y a les enfants de Dieu. C'est ton comportement qui doit prêcher plus que les paroles qui sortent de ta bouche. Être chrétien, ce n'est pas arrêter la Bible. Être chrétien, ce n'est pas marcher, dire je m'en vais à l'église demain. Mais il y a des comportements qui vont amener des personnes. Ta manière d'agir. Il y a l'habillement même qui fait de toi un enfant de Dieu. Une femme qui n'est pas, on n'est pas obligé de mettre ses seins dehors pour dire qu'on est chrétien. On n'est pas obligé de mettre les cuisses dehors pour dire qu'on est enfant de Dieu. Quand on discipline quelqu'un, quelqu'un est discipliné. Même son habillement, c'est être discipliné. On peut se couvrir et être propre et être attirante. Déjà, j'ai vu même que les vrais hommes qui aiment les femmes, même n'aiment pas ce qui est exposé. Parce que l'homme se dit, c'est que tout le monde a vu là, me servira encore à quoi. Ça, c'est un homme. Mais c'est les enfants qui préfèrent que vous exposez. Parce que l'enfant touche à tout ce qu'il voit. Donc, si déjà, dans ma maison, je viens avec quelqu'un qui ne prie pas, ou bien mon voisin, je ne vais pas avoir honte de Jésus. C'est une âme. La Bible dit dans Jérémie et dans Ézéchiel que nous allons rendre compte à Dieu pour nos voisins, nos voisines, au travail, tout le monde qu'on a caché, compris. Alors, si je n'arrive pas à dire à mon frère, ou à ma soeur, ou à ma voisine, que je prie, comment pourrais-je l'aider? Et que peut-être ma voisine est dépressive, peut-être ma voisine est malade. Mais si je dis à ma voisine, elle dit ok, elle est athée, elle ne prie pas, ou elle est dans sa religion. Ce qui est sûr, le fait de lui dire que je suis une chrétienne, je prie. C'est mon heure de je m'en vais prier. Chaque fois qu'elle cause, à même quand il est 20, je ne sais pas. Un jour, l'esprit va lui dire, va quand même à sister. Ou bien même elle peut me demander, j'ai un sujet, je ne me sens pas bien, je suis malade. Est-ce que tu peux prier pour moi? Donc tout dépend comment le Saint-Esprit fait. Mais ce qui est sûr, le fait de lui s'aimer à 5 heures, je prie 20 heures, tu es en train de faire une semence. Donc elle a déjà une vision que ma voisine, quand il est 20 heures, je dois quitter de sa maison. Ou si je reste, je vais prier avec elle. C'est fini. Le jour où elle aura un souci, elle va demander. Par exemple, je vais donner un témoignage. J'avais ma fille spirituelle, j'ai une de mes filles spirituelles qui priait avec le ministère de la Victoire. Elle avait sa collègue qui est une européenne. En 2021, elle tombe enceinte. Mais quand la fille a travaillé, elle regardait ses statuts, toujours Jésus. Même à la maison, partout, même au travail, il y avait des moments où elle jeûnait, elle parlait toujours de Jésus. Ok, je vais répondre à ta question. Donc, même à ce moment-là, elle demandait toujours, elle parlait toujours de Jésus. Ce qui fait que la fille ne croit pas. Un jour, la fille lui voit, bonjour, est-ce que tu peux prier pour moi? Quand je tombe, je suis enceinte, mais le docteur dit que l'enfant peut sortir. L'enfant est tellement malade. Elle, quand on lui a dit, elle a dit oui, je vais prier. Elle n'a pas dit non. Elle a dit oui, je vais prier. Elle est venue me donner le sujet parce que j'ai ma collègue. Mais je sais que ton Dieu peut faire quelque chose. C'est une blanche. Je sais que ton Dieu peut faire quelque chose. Tu vois? L'effet que la fille, l'Européenne, est venue le voir, cette Française, lui dit que je veux que ton Dieu prie pour moi, je suis enceinte, ton Dieu peut m'aider. C'est parce qu'elle a posé l'acte de chrétien. Elle a posé un acte devant cette fille et la fille a dit, je veux que ton Dieu m'aide. Dans le secret, elle est venue me voir, elle m'a dit, j'ai dit, voilà les prières que tu vas prier pour elle, mais je vous accompagne dans la prière et je vais aussi prier. La fille aujourd'hui a un garçon peut-être de 3 ans, c'était une Européenne, elle avait témoigné, elle avait dit merci à Dieu, elle n'était pas chrétienne. Mais elle a essayé ton Dieu. Pourquoi aujourd'hui le voisin ne veut pas ton Dieu? Tu cries sur le voisin, tu parles mal, tu fais des choses. Il n'a pas envie. Tu n'es pas discipliné. Tous les gens disent qu'il y a des problèmes dans ta chambre, dans ton immeuble, dans ta je ne sais pas quoi, parce que toi, tu n'es pas discipliné. Si tu pries, même la voisine qui n'aime pas la prière, qu'elle soit allemande, qu'elle soit suédoise, un jour, elle va te dire, chaque fois que tu parles comme ça, je dors. Amen. Il y a la question du frère Dalmas qui dit, comment faire pour être un excellent bâtisseur? La Bible dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers.
C'est dans la présence, on peut, comme là, nous sommes dans un ministère, tu peux demander au Seigneur comment je peux venir en aide à ton ministère, à ton œuvre. Et tu peux être un grand bâtisseur. Il y a la moisson des grands, il n'y a pas d'ouvrier. Celui qui bâtit l'œuvre de Dieu, le Seigneur se souvient de lui. Mais dans sa présence, tu le demandes, il y a toujours. Il y a la question de la sœur Emmanuel qui m'a demandé à quel moment de la journée prier. La prière n'a pas d'heure. Amen. Prier, c'est parler à Dieu. Je peux rester un moment de ma vie. Je me rappelle seulement que si je suis debout là, c'est grâce à lui. Je lève les yeux vers le montant. Je dis, Seigneur, merci pour cet amour que tu m'as encore comblé ce jour. C'est tout. Donc la prière n'a pas d'heure. À tout temps, on peut prier. Même dans son cœur, même en parlant, tout, on peut prier. Mais tu dois seulement faire en sorte que un moment de ta journée où tu le dis, Seigneur, Jésus, je voulais te dire un mot. Je ne t'ai pas dit ça depuis. Je t'aime. Il est possible que tu dises à Jésus, je t'aime. Il y a une deuxième question. Amen. Oui, il y a une seconde question avant que nous donniez ensuite les programmes du ministère de la Victoire et les informations. Est-ce que vous pouvez nous donner, comme tous les dimanches, un témoignage, Pasteur Marie, vraiment de vous, car vous avez dit encore aussi, vous êtes un livre, la Bible, c'est le Seigneur a vraiment passé par vous. Il a dit, viens tel que tu es, vous l'avez précisé dans ce direct, viens tel que tu es, Marie, viens tel que tu es, je t'accepte avec ce que tu es. Est-ce que vous pouvez nous donner, à les internautes et à nous qui sommes connectés ce matin, un témoignage vraiment poignant qui pourra nous amener vraiment encore à nous discipliner? Amen. Je vais avoir une dernière question d'Emmanuel. Elle dit comment faire, Ok, Marie. elle dit comment faire pour être dans la présence de la Dieu. présence de Dieu. La présence de Dieu exige la discipline. La présence de Dieu, c'est comme l'eau. Vous savez, un moment de la vie de l'homme, il parle ou bien il fait quoi? Et parfois, il a soif. Alors, comment je peux rester dans la présence de Dieu? À chaque fois que je sens la soif, comme si je veux boire de l'eau, je m'en vais vers lui. À chaque fois que je me sens, j'ai soif, je vais vers lui. Et à chaque fois que je vais vers lui, il va me remplir. Il va me remplir. Parce que comment je peux ressentir la soif? Quand je me sens fatigué, quand je me sens découragé, quand je me sens seul, quand je me sens abandonné, quand je me sens faible en quelque sorte, parce qu'il dit que le faible dit je suis fort. Amen. Et là, je vais épuiser la force. Donc, à chaque fois que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est là, Jérémie 33, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées. Peut-être la fatigue provient de quelque chose, peut-être le découragement, j'ai pensé, ou j'ai ouvert une porte qu'il ne fallait pas que j'ouvre. Il va me révéler, fermez cette porte. C'est là-bas où vient la pensée, le stress, tout ce que vous avez aujourd'hui. Merci la sœur Emmanuel pour cette question. Oui, homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous faire un de ces témoignages vraiment poignants qui va nous aider à entrer dans cette discipline? Amen, amen. Amen. Moi, j'étais un enfant. Moi, j'étais un enfant dans la vie, un enfant de Dieu dans ma vie spirituelle qui avait, dans le monde, avait beaucoup d'amis. Je peux même dire que mon appel depuis mon enfance, c'était les amis. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont suivi mon premier témoignage, les premiers signes, avant que Jésus ne vienne m'apparaître il y a 12 ans en Europe, depuis l'Afrique, j'étais une personne qui pouvait avoir peut-être 5000 francs réunis au moins sur tout le quartier pour venir manger. J'étais quelqu'un qui aimait réunir les gens. J'aimais les... Enfin, je ne sais pas si quelqu'un aime les amis comme moi. Dès que toi, tu dis seulement que tu as mon âge, ou bien même qu'on peut seulement être ensemble, tu deviens mon ami. J'aimais tellement les amis. J'aimais tellement les amis. Est-ce que les amis m'aimaient? Je ne peux pas vous répondre. Mais je sais que Jésus-Christ m'aimait. Alors, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup rassembler. Et c'est que cette marche-là, depuis mon enfance, j'aimais trop rassembler. Je dis, je ne sais pas, ma mère dit souvent, de tous ses enfants, elle n'a pas d'enfant qui a fait les fêtes comme moi. Moi, je pouvais faire l'anniversaire avec 2000 francs CFA. Moi. Les gens mangent, la fête commence à 18h jusqu'au lendemain le matin. La voisine m'a donné le riz. Le voisin m'a donné le poisson. Ma grand-mère, même, elle est super, elle va l'acheter les jus. Donc, je dis 2000. Mes amis d'enfance connaissent. J'ai un qui m'a dit un jour, tu sais, ça fait des années. C'est parce qu'on n'était pas visionnaire.
Mais toi, tu es appelé depuis quand? Depuis l'école. Je ne comprends pas une fille qui fait l'anniversaire. Toujours 3000 euros, elle fait l'anniversaire. Je dis, parfois tu veux venir, je dis, n'oublie pas le sel et pour le riz. J'ai oublié le riz. Donc, j'étais quelqu'un qui aimait mélanger. Et c'est le but. Je pense que ce rassemblement, c'était mon appel depuis mon enfance. C'est une fois que, il n'y a pas, je dis, dans toute ma grand-mère, 26 petits-fils. Même moi, j'ai fait les anniversaires graves. Toujours en train d'unir des personnes rassemblées. En fait, c'était mon ministère. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Parce que je posais les actes, il n'y avait personne pour interpréter le langage. Mais Dieu me fait grâce aujourd'hui à travers des enfants, de mes enfants spirituels, je peux facilement interpréter le langage. Aujourd'hui, je peux voir soit je dis ça, il serait comme ça demain. Je peux voir Gabriel, je peux voir tel enfant, je sais pourquoi. Parce que je suis passé par des choses. Il y avait des actes que je posais, mais c'était le ministère, je ne savais pas. Ça, c'était ma vie. Je crois que je l'ai fait un témoignage comme ça sur Facebook, où j'aimais réunir les gens, tout et tout. Alors, cet esprit, je l'ai amené en Europe, en Grèce. De la Grèce, je viens en France, je l'amène aussi en France. Mais maintenant, j'oublie que quand je rassemblais, j'avais beaucoup d'amis, j'étais seul. Mais quand je suis en Europe, quand je suis en France, je suis plus seul, j'ai des enfants. Il y a les exigences. Les enfants ont besoin, moi-même j'ai besoin. Et comment j'ai dit, ma vie est devenue une vie de disciple. Quand le Seigneur Jésus m'a apparu, je voulais faire l'œuvre de Dieu. Je voulais m'occuper de mes enfants. Je voulais aussi rendre service à mes copines. Parce que parfois, ils m'appelaient. Et comme ma fille là vous a dit, beaucoup venaient vers moi. En fait, elles étaient avec moi. Il y avait des messages, je donnais. Mais je ne savais pas que c'est l'Esprit de Dieu qui parlait. Pour moi, c'était naturel qu'une soeur me dise, je fais un rêve hier. Je dis, ok, j'entre dans ton rêve, j'ai vu ça. Pour moi, c'était un schéma naturel. Pour moi, ce n'était pas un tout mauvais. En fait, je posais beaucoup d'actes de foi. Mais je ne parlais pas de Dieu. Et le Seigneur a créé en moi ce qu'on appelle l'obstinalité. Je suis quelqu'un, ce qu'on n'a jamais fait en Europe, moi je l'ai fait. Je peux le dire ouvertement. Vous voyez les chambres d'hôtel qu'on donne les mamans des enfants. Moi j'ai atteint le niveau où même dans les chambres d'hôtel, avec mes enfants, j'ai hébergé les gens. Je vais faire même les choses contre la loi. J'ai eu hébergé une femme avec deux femmes enceintes dans la même chambre avec mes enfants qui n'avaient pas où aller dans ma chambre. Ma maison même a été une maison d'église où j'ai hébergé peut-être 11 ou 12 personnes, garçons qui venaient d'Algérie, Maroc, je ne les connais pas. En fait, je suis du doigt là, c'est les gars de Yaoundé, d'Adamdev, je les connais. Ils dormaient dans mon salon. Donc, pour moi, l'obstinalité, c'est ma vie. C'est pourquoi, depuis que moi je sais le Seigneur, je ne vois pas les choses du monde, les salons, les maisons, tout comme grandioses. J'ai ma vision que c'est Jésus qui est grand. Amen. Ma vision, c'est Jésus. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à être discipliné? C'est que parfois, je voulais m'occuper, je voulais montrer aux personnes que je les aime, puisque Jésus, à un moment de ma vie, je ne me comprenais plus moi-même. En fait, moi-même, je luttais avec moi-même et je ne me comprenais plus un moment. Qu'est-ce qui amène ma vie dans la discipline? C'est que, un moment où même le Seigneur veut me parler, c'est le moment où la copine me dit que j'étais chez toi hier toute la journée, tu n'es pas venu, il faut aussi que tu viennes. Donc, je me sentais redevable à tout le monde. Et cette vie avait marché. J'avais dit à les enfants, je priais, le Seigneur m'a appelé. Mais je veux toujours faire plaisir aux gens. Je suis dans les métros, je veux. Et en retour, quand ils ne me font pas le même service, je suis malheureuse. Alors, un jour, dans la prière, j'ai dit, Seigneur, pourquoi j'ai la soeur avec son enfant? Son mari l'a mis dehors. Mais quand j'ai eu besoin d'elle, quand j'étais dans la rue, elle m'a pas ouvert la porte. Et puis le Seigneur me demande, est-ce que tous ces actes que tu poses, tu m'avais demandé? J'ai dit. Il dit, est-ce que tu aimes la soeur là plus que moi? Est-ce que tu aimes le frère là plus que moi? Pour moi, en faisant les gardants chez moi, pour moi, c'était une preuve d'amour. C'est bien. Mais aux yeux de l'Éternel, ce n'était pas ça. Je n'étais pas discipliné. En fait, ma chair jouait plus que l'Esprit de Dieu en moi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Dans la prière un jour, après autant de déceptions, de blessures, je me suis retrouvée à ce moment-là tout seul. J'ai décidé, pour entrer chez moi, il faut que tu confesses Jésus. Pour faire beaucoup de choses avec ta mère, il faut qu'on ait la même vision. Et j'ai vu que le fait de m'approcher vers des personnes qui prient, on a commencé à porter des bons fardeaux ensemble. Aujourd'hui,
J'ai la foi, je peux quitter en France, aller en Allemagne chez Fabiola, je dors une semaine, je n'ai pas peur. Parce que même si j'oublie, je suis fatiguée, elle m'a dit, pasteur, on prie. Si je me réveille, elle va me dire, pasteur, on prie. En fait, je sais où je m'en vais. Et c'est ça ma vie de discipline. Pourquoi? Parce qu'on a la même vision. Mais à cette époque-là, je n'avais pas ça. Ah, c'est une soeur, ça va aller demain, non. Elle peut me tourner là. Elle peut changer ma vision. Elle peut me détourner. Elle peut m'éloigner. J'ai eu des personnes, quand elles sont entrées dans ma vie, j'avais du mal même à entendre le Seigneur. Alors, il fallait effacer tout le monde. Et quand j'ai décidé de me séparer de toutes les personnes au foyer, toutes les personnes, tous ces gens-là, vivre une vie disciplinée, toute seule avec mes enfants et Jésus, j'ai été accusée. Elle a dit, tu as dit, j'ai dit, j'ai eu tout. Le mot, comment ça, c'est petit. On a dit que, tu avais dit que, elle avait encore, ça, ce mot-là ne m'a plus jamais effrayé. J'ai été lapidée. Mais ça fait de moi une grande personne. Et la seule chose, quand quelqu'un m'appelait, on a dit que tu avais dit de mon nom. Désolé, pardonne-moi. Désolé, pardonne-moi. Désolé. En fait, pourquoi la porte était fermée? Il n'y avait plus accès à la distraction. Il n'y avait plus de... On a dit que, parce que j'ai constaté que tout le monde va venir parler, ou même va venir. Mais comme moi, je suis venu, c'est moi qui a dit. J'ai dit, pourquoi tout le monde est tous, si je tousse un peu, c'est toujours moi. C'est mieux même, je passe. Donc, j'ai fermé beaucoup de portes. J'ai fermé, en fait, j'ai pris cette résolution que, Seigneur, là où je n'entends pas parler de toi, je ne veux pas les blesser, je ne veux pas qu'ils me blessent, je les bénis, j'avance. Donc, j'ai discipliné ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je vois tout le monde en route, bonjour, ça va? Que Dieu te bénisse. On s'arrête à Dieu te bénit et on avance. On ne s'est pas vu depuis des années. Je t'ai pas vu, je suis là. C'est quoi? L'église, la prière. Comment je prie? Je n'ai pas. Tu m'appelles le soir, je ne peux pas, c'est l'heure de prière. Non, mais je ne peux pas. En fait, il n'y a plus de temps. En fait, quand je trouve comme ça, j'ai remplacé tout ce vide par la prière, par la présence du Seigneur, tout, et j'ai discipliné ma vie. Donc, il n'y a personne qui va te dire que je lui ai fait une promesse. Il n'y a personne qui va te dire que je l'attends. Où elle m'attend, il n'y a pas. J'ai remplacé ce vide par la parole. Quand je vois même que j'ai message parole, il n'y a pas ça. Je commence à danser. Même, vous vous rappelez de mes vidéos. Un moment de ma vie même, quand j'ai créé un peu trop de vide en moi, c'était pour danser, faire mes vidéos, danser, parler de Jésus, vous montrer ma nouvelle vie. Et je ne peux pas vous mentir, je suis épanouie. J'ai eu la paix. J'ai eu des choses. Je ne peux pas. Même quand je n'ai pas mangé, j'ai la joie au cœur. Parce que j'ai changé mon chagrin. J'ai changé mes peines. J'ai changé mes vengeances en Jésus. J'ai tout posé sur lui. Aujourd'hui, je n'ai la rancune de personne. J'ai tout mis à Jésus. Quand ça me dit, Jésus, qu'est-ce qui n'a pas marché? Jésus, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Pourquoi ça, Jésus? Pourquoi? Donc, mon pourquoi, le comment, le quand, c'est à Jésus. Amen. Et j'ai discipliné ma vie. Et donc, même les amis aujourd'hui, pourquoi on parle? Même avec les serviteurs de Dieu, ce n'est pas forcément parce qu'on prie qu'on n'a pas de problème. Mais souvent, on aura des problèmes d'incompréhension. Mais eux aussi, le seul moyen, c'est ma soeur, mon frère, j'ai chaud la face de Dieu. Allons prier. On n'a pas le droit de discuter. La Bible dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Mais comme on a un problème d'incompréhension, bénis-la, je la bénis et on prie. Amen. Merci, Anne de Dieu, pour ce beau témoignage. Maintenant, nous sommes arrivés au thème où nous avons besoin de ces informations parce que le ministère de la Victoire va dans l'élargissement de sa tente. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations et nous donner des nouveaux programmes qui sont assignés pour le ministère de la Victoire désormais? Déjà, nous sommes à la fin. Je vais dire merci à Dieu déjà pour ce bon merveilleux message. Et ce dimanche, sur le thème Discipline-toi. Ce le vendredi 29, nous avons un séminaire sur Zoom à 21h. Le samedi 29 et le samedi 30, nous avons un séminaire sur Zoom à 21h. Et dimanche 10h, tout le monde en blanc. Nous avons notre séminaire. Nous allons terminer la clôture de la Pâque. Nous allons célébrer Jésus-Christ, la résurrection. Et je crois le dernier dimanche, nous allons parler de ces dernières paroles de Jésus. Donc vendredi, qui est Jésus? Samedi, qu'est-ce qui s'est passé réellement et comment Jésus s'est manifesté. Et je profiterai par ce temps pour parler aussi les 4 baptêmes dans la vie d'un chrétien. Donc ce dimanche, ce vendredi, j'invite beaucoup de personnes à nous rejoindre, se connecter à nous pour la parole. Donc, si tu écoutes le message, ne manque pas
Nous sommes sur Zoom, ministère de la victoire. Envoie juste l'invitation. Tu serais béni et tu verras la gloire de Dieu. Je connais le Dieu qui m'a appelé. S'il a changé ma vie, je n'étais rien, je ne suis rien. Mais il m'a amené à la table des grands. Il a fait de moi un sacerdoce, une race et un peuple à qui il peut faire pour toi aussi. Si je m'appelle vainqueur, c'est à cause de Jésus. Si je m'appelle victoire, c'est Jésus. Si je m'appelle lumière, c'est Jésus. Alors il peut le faire pour toi. Pas besoin de te décourager. Pas besoin de... Non. Viens à Jésus tel que tu es, n'aie pas peur. Le chêne ne met rien, ne mente rien. Il est complet. Le sel, c'est Jésus. L'eau, c'est Jésus. Viens. Le pain, tout ce que tu as dit, c'est complet. N'aie pas peur. Viens tel que tu es. Donc, je t'invite le 29, le 30 et le 31 sur Zoom. Nous allons parler de Jésus, et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, nous allons passer aux offrandes. Je vais mettre un PayPal qui va nous permettre, nous qui sommes déjà en direct, et ceux qui voudront le faire bien après, qui vont suivre ce direct, puisque nous œuvrons aussi pour des œuvres caritatives. Vous pouvez joindre le ministère de la Victoire sur Facebook, ministère de la Victoire, sur Instagram, Pasteur Marie, YouTube, ministère de la Victoire, écrit en un seul mot. Vous pouvez poser votre message ou bien donner votre lien, votre préoccupation, parce que besoin aussi de prière, elle pourra prier pour vous. Comme vous l'avez si bien entendu, nous préparons un séminaire sur Zoom qui va commencer dès ce vendredi. Envoyez-nous un message et vous recevrez le lien pour être conviés à ce Zoom. Nous passons aux offrandes. Amen, amen, amen. On va passer offrande. Je vais bénir vos offrandes, bien aimés. C'est le dimanche. Chacun de nous doit donner l'offrande. L'offrande est à Dieu. Tous les dimanches, nous devons bénir la maison du Seigneur avec nos offrandes. Il a dit dans Malachie, ramenez vos dîmes, vos offrandes. Si je n'ouvre pas les excuses du ciel pour vous, nous venons avec nos offrandes, pas seulement pour qu'ils nous bénissent, pas parce qu'on ne donne pas nos dîmes pour qu'ils doivent nous bénir, mais nous venons montrer notre preuve d'amour aussi avec ce que nous avons reçu. Alors, Père éternel, bénis nos offrandes, bénis nos vies, bénis tout ce qu'on appelle le mien, Seigneur. Nous voulons te donner tout ce qu'on appelle le mien. Bénis chacun de nous ce jour. Prends toute la place, que toute l'honneur et la gloire te revient. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Nous voulons que, Seigneur, toi qui as béni 5 pains et 2 poissons, bénis nos offrandes encore. Élargis l'espoir de ta table, le Dieu des projets, le Dieu qui parle, le Dieu qui amène en existence les choses qui n'existent pas. Regarde nos offrandes, qu'elle ait un parfum de bonne odeur, qu'elle monte vers toi, Seigneur, qu'elle monte vers toi, Seigneur. Attire, Papa, attire, regarde nos offrandes, qu'elles sentent bon, qu'elles te ressemblent même ces offrandes, Seigneur. Nous voulons te donner ce moment merveilleux. Bénis chacun de nous, bénis notre semaine, bénis nos finances, bénis ce moment, bénis le ministère de la victoire et ses fidèles, bénis nos familles. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci. J'étais la sœur Suzanne du ministère de la Victoire depuis l'Allemagne. Merci, au nom de Dieu, pour ce moment. Bon dimanche. Bon dimanche. Merci, merci pour vos offrandes. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Que la puissance même de l'Éternel soit posée sur vous. Ne manquez pas, nous sommes un ministère de la victoire. Nous prions tous les jours. Tu as besoin d'une maison de prière. Tu as besoin d'un groupe d'évangélisation. Tu as besoin de personnes, les amoureux de Jésus. N'hésite pas à nous écrire. Car nous avons un Dieu qui parle, qui transforme les vies. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je bénis ta semaine au nom de Jésus. Oui, que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de cette semaine. Sois abondamment béni, mais n'oublie pas, discipline ton temps de prière, discipline ta vie de famille, discipline tout ce que tu peux faire. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche.